Salut à tous, c'est Taitolas. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être très intéressante parce que je vais expérimenter ce que je pense personne n'a réalisé dans sa vie. Rester 2 jours seul. Est-ce que vous avez déjà fait 2 jours sans appareil électrique, donc sans téléphone, sans PC, sans rien, et surtout sans personne? Parce que c'est facile en soi de faire 2 jours sans téléphone, sans rien. Tout simplement parce qu'on a des personnes avec qui parler, etc. On a des familles, etc. Mais est-ce que, hormis ça, vous avez déjà fait 2 jours sans téléphone, isolé du monde, comme ça? Du coup, je me suis dit, let's go, je vais essayer ça pendant 2 jours. Et on va voir les résultats que ça donne, parce que le but c'est quand même d'avoir une expérience qui donne quelque chose. L'objectif c'est d'être beaucoup plus productif, sans distraction, sans téléphone, il n'y aura rien de tout ça. Mais aussi il faut voir l'ennui que je risque d'avoir, parce que j'ai personne, je vais être tout seul, c'est ça le concept. Il est actuellement 18h16. Et je ne ressors pas avant 18h16 dans 2 jours. Voici le lieu où je resterai enfermé. Là on a le spot, on a le bureau. Bon là il y avait le trépied pour vous faire cette intro. Cette horloge qui va me rappeler constamment que le temps tourne. On a quelques provisions. Je vais pas me casser la tête, je vais commencer par prendre mon goûter. Bon il est un peu tard, il est 18h. Pour l'instant l'ennui ne me guette pas. Et c'est déjà un bon début. On va partir sur un goûter extrêmement mauvais pour la santé. Franchement. D'ailleurs j'en profite pendant que je me prépare à manger pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce concept. Quand tu fais le tour un peu de toutes les études qui existent dans le milieu, bah tu tombes vite sur ce genre d'expérience où ce qui est dit c'est que ce genre d'expérience c'est vraiment super bien pour la santé, etc., pour se recentrer, pour avancer sur les différents projets qu'on a. Mais à la fois il y a un autre problème, c'est que vous savez pendant le Covid il y a eu énormément de gens qui étaient seuls, sans personne. Donc à la fois c'est pour je fais cette expérience là pour voir si vraiment ça peut aider à être beaucoup plus productif, sans rien, sans appareil électrique pour me déranger, sans téléphone, etc., pour avancer sur tout. Mais à la fois je vais aussi voir l'effet que ça fait d'être seul. Et encore c'est ridicule, pendant 2 jours, il y en a pendant le confinement, ils ont été, pendant tout le confinement ils ont été seuls. Donc à la fois c'est ma petite expérience personnelle pour essayer de comprendre ce que ça fait rien que d'être seul pendant 2 jours. Et puis voilà, moi je me suis fait ma petite tartine pendant que je parlais. Oh là là, j'ai l'impression d'être un vlogueur, c'est horrible. C'est pas bon pour la santé, mais c'est bon de fou. Oh, si seulement les 2 jours ils pouvaient être aussi bien que ça. Ok, il est maintenant. Bon, après, ça va, j'ai pas été très long pour prendre mon goûter. J'ai commencé à dessiner tout à l'heure parce qu'il faut que je travaille. Mais j'ai vu la guitare. Oh, comment vos oreilles, elles vont subir. Hop là, ça part. Y a rien pour s'occuper, donc enfin si, lire un livre aussi, mais vas-y, pour l'instant on s'amuse. J'ai jamais touché à une guitare de ma vie, hein. D'ailleurs, il y a une corde qui est cassée. Je suis pas musicien, mais ça m'a l'air désaccordé. On tend la corde. Bon bah du coup on va plus que jouer avec 4. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Je vais arrêter de chanter, je vais me faire striker. La vie c'est comme une paire de chaussures. Des fois ça te va, des fois ça te va pas. Attends, on dirait pas que j'ai fait un instrument indien là? Je vous reprends là. Je suis en train de travailler, là ça va, j'avance un peu, mais c'est horrible. Attendez, le son que fait l'horloge, il est terrifiant. C'est déjà, j'ai plus l'habitude, à part en salle de classe, d'entendre une horloge. Et encore, elle est loin l'horloge. Là, vraiment, je me suis dit, vas-y, faut que ça montre que le temps avance, etc. Ça va te faire penser à travailler plus, etc. Pas du tout, c'est hyper angoissant, regardez. Non mais regardez-moi cette angoisse, écoutez le son. Je suis en train de devenir fou, c'est horrible, mais je vais pas l'enlever. Parce que j'en ai besoin pour savoir le temps. J'ai ma montre, mais je la regarde pas. Juste vraiment, d'ailleurs, je vais l'enlever. Carrément, je vais l'enlever.
Ouh, chers amis, nous y voilà. Oh là là, j'ai enfin fini. J'ai fini au bout de... Et j'ai pris mon temps. Mais là, je suis fatigué. J'ai eu un énorme coup de barre pendant que je travaillais. Il est exactement... Attendez, je tourne. Il est exactement 9h moins le quart. Allez, même plus. 9h moins 20. Donc, il est 8h40. Moi, je vais aller manger parce que j'ai super faim. Et niveau isolement, bah ça va en vrai, j'y suis là depuis 18h. Ça va faire 2h30 que j'y suis, un peu plus. Mais enfin ça va, au bout de 2h30, c'est pas parce que t'as pas touché ton téléphone depuis 2h30 et que t'as pas parlé à quelqu'un depuis 2h30 que ça va changer ta vie. Bam, je peux enfin me lever. Ça c'est fini, je pense que je l'ai bien fait, bon ça vous intéresse pas. Voilà, presque 21h. Je suis fatigué. J'ai un coup de barre, mais on dormira après, il y a encore plein de choses à faire. Ah, je me pose 5 minutes comme ça là avant d'aller manger, mais même si c'est pas le plus fun à faire, je m'occupe, je travaille. Voilà, là je vais aller manger. Bon, on se revoit quand je mange. J'ai l'impression que la vidéo ça va être que... C'est comme Choupi. Titlas prend son goûter. Titlas au petit déjeuner. Titlas mange. Oh. Oh là là, le plaisir. Oh le bonheur. Oh là. Oh le repas de survie incroyable. Oh bon appétit. Oh comment c'est délicieux. Je vais finir en burn-out à 50 ans avec cet état d'esprit. Si j'ai rien à faire, tant pis je travaille. Faut pas faire ça au quotidien, hein. Sinon ça doit être dur. Le pire truc, ce serait que je fasse une insomnie. Oh le truc horrible. Parce que si je fais une insomnie en temps normal, oui c'est pas bien, mais tu te lèves, tu prends ton téléphone. C'est les pires trucs, faut pas faire ça, hein. Tu prends ton téléphone, je sais pas, tu te réveilles un peu quoi. Ensuite tu vas te recoucher, tu lis un bouquin et tout. Mais enfin t'es pas tout seul, ça c'est le pire truc dans l'insomnie. Quand j'étais petit, quand je me réveillais tard, enfin quand j'arrivais pas à m'endormir, je toquais au mur de mes parents et j'étais en pleurs. Et vraiment je voulais pas être tout seul. Et ça je me rends compte que si je fais une insomnie, je serai tout seul. Quand j'y pense, je vais prendre la caméra à 2h du matin parce que j'arriverai pas à dormir. Bam, le repas est terminé comme il faut. Et franchement j'étais parfait. J'étais en tête à tête avec un mur et une horloge. Franchement, on peut pas rêver mieux. Bon, en vrai, plus sérieusement, ça commence un peu à devenir pesant. C'est vraiment le silence absolu, y a rien. C'est trop bizarre. À la fois, là, quand j'ai la caméra, ça me hype de fou. C'est à l'intérieur de toi, la solitude, c'est à l'intérieur de toi. Là, je me sens seul alors que ça fait même pas 4 heures que j'y suis. Imaginez des personnes qui doivent endurer ça pendant des semaines, voire des mois. Des étudiants qui sont seuls, qui... Bon alors ils voient des gens même quand ils sortent dans la rue etc, mais ça doit être horrible vraiment. Et surtout que d'habitude moi je suis hyper sociable. Du coup rien que de rester 2 heures ça me met mal. ça va être quoi au bout de 48 heures. J'ai un mélange d'euphorie dans le sens c'est trop stylé, mais à la fois quand la caméra elle va être coupée voilà quoi, là je me rassure avec la caméra. Il est peut-être temps de vous montrer ce qu'il y a dans le sac. Hop. Papa. Donc du coup notre cholatas que j'ai mangé tout à l'heure au goûter. Et là ce qu'il me faut pour le repas, une banane. Hop, je la mange maintenant parce que sinon elle va pourrir. Tac. Et d'ailleurs je lance un débat de fou furieux digne de pain au chocolat chocolatine. Vous ouvrez les bananes plutôt dans ce sens là, donc avec la petite tige qui déborde là, ou dans ce sens là. Je connais des gens qui ouvre dans ce sens-là. Peut-être pour c'est plus pratique, je lance le débat, dites-moi dans les commentaires. Oh là, oh l'espace commentaire il va être terrifiant. Je m'ennuie toujours avec ce bruit d'horloge horrible. C'est interminable. Je me demande des fois comment j'ai eu ces genres d'idées moi. Il y a un jour et un matin je me suis levé, je me suis dit ce serait cool de passer 2 jours sans personne, sans rien. Bizarre des fois. Ça j'ai trop l'habitude de travailler en musique. Mais dans le défi je ne peux pas. Donc on va attendre. Et j'étais en train de me dire allez ça va, je finis le truc et dans 5 minutes je peux me mettre autre chose. Mais non. Non Titlas, tu vas devoir attendre 43 heures. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh ça faisait longtemps ça. Du coup c'est cool, j'ai pu avancer dans ma solitude, dans mon... Je suis fatigué. Du coup les amis on va faire un petit débrief. Au début, je dirais pendant les 2 premières heures, ça a été. Globalement j'ai pas eu de problème etc. Après, je crois qu'à partir de 20h, je me suis commencé à me dire attends, si je fais une insomnie et tout, j'ai vraiment pas envie. J'ai mangé, c'est pendant ce temps-là que j'ai vraiment réfléchi, etc. Et après, du coup, j'ai commencé à dessiner, ça m'a vidé l'esprit. Et là, je suis bien, je suis super. Ça peut pas aller mieux. Enfin, si, ça pourrait aller mieux si j'étais tranquille dans ma chambre. Mais bon, c'est le défi.
on va les tenir ces 48 heures, je sortirai pas avant. J'abandonnerai pas le défi, on fera les 48 heures. L'objectif primordial du coup c'était d'avancer sur beaucoup de choses. Je suis content, j'ai déjà réussi, j'ai avancé sur mon dessin, j'ai fini ce que j'avais à faire en partie sur certaines choses. Maintenant il faut que j'avance un livre pour les cours et puis voilà, donc le temps passe. En soi pour l'instant ça va vu que je viens d'arriver, mais je pense que le plus dur ce sera entre guillemets demain parce que je me serai réveillé là et je vais devoir me rendormir là. Et moi je vais vous laisser là. Je pense qu'on se revoit demain matin à part si je reprends la caméra. Allez, tchuss, bonne nuit à tous. Oh le sommeil. Bonjour. Oh le sommeil. Oh comment ça fait du bien. Oh comment j'ai trop bien dormi. Bon allez moi faut que je me lève. Bon, comme vous pouvez le voir au jour derrière, et je me suis réveillé à 11h. Comment j'ai dormi? Et ça m'a fait trop du bien. Écoutez, j'ai rien à dire. Je vais prendre mon petit déjeuner bourré de sucre, très mauvais pour la santé, comme on a dit hier. Parfait. Non mais super. Je commence à m'ennuyer. Et bam, une petite tartine, comme hier en fait. Regardez-moi ça. Tartine de quai. Oh mon dieu. Oh le truc ultra chimique, comment ça brille. Ouais, je vais me faire un plaisir. Bon appétit. Faut compter le nombre de fois où j'ai dit bon appétit. Bah ouais, je suis bien éduqué. Je suis en train de parler seul à une caméra. Franchement, l'humanité a quand même atteint un point où on en est à parler seul devant des caméras. Techniquement, à l'échelle de l'univers, ça c'est même pas une caméra. C'est un composé de carbone ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est aberrant. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, je me suis changé, je me suis habillé quand même. Et j'ai bien avancé. Les amis, je viens de me préparer à manger. Parfait, et là j'ai un regain d'énergie. 14h30, je mange un peu tard, mais j'ai fait des maths. J'ai bien avancé. Par contre, c'est un bazar. Va falloir que je range après. Voilà les amis, je vais manger. Vraiment, ça me hype de manger. Vraiment, ma seule hype de la journée, c'est de manger. C'est le seul moment où vraiment où c'est divertissant. Je fais un truc qui change. D'ailleurs, mon papa, il m'a sorti les aiguillettes de poulet. Merci à lui. Je ne l'ai pas vu, mais voilà. Bah, c'est normal que je l'ai pas vu du coup. Regardez-moi. J'ai juste eu à faire cuire à la poêle. À la poêle d'ailleurs, on dit poêle ou poêle? Oh, je sais pas, c'est pas l'heure de lancer ce genre de débat. Un petit kiwi, parce que c'est trop bon. Et puis, ah là, je suis trop content. Là c'est bon, je suis refait. Ah, j'ai de l'énergie, ça fait du bien. 14h30, là, ça y est, le temps il commence à tourner, mais ça va. Parce que je me suis pas trop ennuyé, vu que j'ai travaillé. En vrai, c'est vraiment la stratégie, hein. Faut vraiment juste combler l'ennui. Allez, vers 18h, je vais faire 1 heure ou 2 heures où vraiment je fais rien. Juste, je suis dans le vide. Et là, je vais vraiment ressentir l'ennui au maximum. J'ai mon petit regain d'énergie du midi, tel un vieux de 90 ans. Bam, des petites vitamines. Et puis voilà, moi je vais manger. Encore bon appétit pour la 112e fois. Oh, le plan nourriture comme ça, il est effrayant. D'ailleurs, j'y pense pendant que je mange. J'ai une idée de folie pour tuer l'ennui ce soir. Je vais me faire une fiesta, vous comprendrez. Juste, il n'y aura pas de musique. Si t'enlèves le contexte de l'idée, du projet, etc., t'as l'impression que je suis un fou furieux qui a peur des ondes ou des choses comme ça. Vous savez qu'il y a vraiment des personnes qui se disent allergiques aux ondes. Quand Apple ils ont dû retirer l'iPhone 12 du marché parce qu'il y avait des problèmes avec les ondes, ils ont dû sauter de joie et en même temps être effrayés. Et j'essaye d'apprendre des trucs à la guitare vite fait, mais j'essaye de faire la panthère rose. Ritano. Oh, les clichés de la guitare résumés en 3 mots. Ritano, c'est qu'un seul mot. Et en plus, ça rime. Les amis, cet angle, je viens de le faire là. J'ai l'impression d'être... Alors, je vais pas citer de nom parce que le nom que je voulais citer, c'est un peu borderline. J'ai l'impression d'être un célèbre podcasteur. Mais je voulais profiter de ce petit temps pour vous parler d'un projet et j'espère que ça va vous hyper. En plus je peux me mouvoir, c'est exceptionnel. En gros certes à la base je voulais m'isoler pendant 48 heures pour voir si je pouvais être plus productif au niveau de mon travail, si ça pouvait m'aider à aller beaucoup plus vite au niveau du travail, de mes obligations on va dire. À la base je voulais aussi faire cet isolement pour avancer sur un projet, du coup je peux pas vous dire de quoi ça parle etc. Je peux pas vous dire le sujet mais c'est vraiment un projet, ça prend énormément de temps. Pour vous donner une petite échelle, si ce projet sort, ce sera dans 1 an. Vraiment, il faut que vous compreniez l'ampleur du truc, de l'idée que j'ai eue et je suis très bien encadré pour ça.
je ne suis pas tout seul, c'est un projet, je ne suis pas tout seul. Et j'espère que ce projet-là, quand il sortira, il vous plaira. Là, ça fait presque 24 heures que ça a commencé. Je sais pas, ça me fait respirer, c'est bizarre à dire, mais ça me fait respirer. Pas le fait d'être isolé me fait respirer, mais surtout le fait de pas avoir de distraction, de pas avoir appareil de téléphone, etc. On prend pas le temps pour s'ennuyer, etc. Alors que oui, il faut prendre ce temps pour s'ennuyer. C'est très étrange à dire, mais il faut. Ça va bientôt faire 24 heures que j'y suis. J'y ai travaillé un peu sur le projet, mais là j'ai un coup de barre d'un coup. Et vraiment la vidéo ça fait énergie, pas énergie, énergie, pas énergie. Je m'ennuie, du coup je fais les 100 pas. Toujours avec ce bruit horrible d'horloge dans le fond. L'avantage c'est que tu as des films, il n'y a plus qu'à trouver le poste télé. Oh bah attendez, j'ai trouvé une activité. Bam, attendez, je vous prends. Les amis, toujours dans ma prison, je suis allé me chercher à manger. Encore! Mais ce soir, pour fêter la dernière nuit, je fais une fiesta. Ça va être un truc de fou, ça va être mémorable. Dans le game des 48 heures isolées, ce sera la fiesta de toutes les fiestas. Alors restez bien jusqu'à ce moment-là. Ça va être une folie. Mais elle sera vraiment bien pour vous. Pour moi un peu moins, mais pour vous oui, vous inquiétez pas. Je mange mes endives. Moi qui aime pas ça d'habitude, elles sont bonnes. J'ai atteint un stade où j'ai si peu de divertissement que même les endives elles deviennent bonnes. C'est un truc de folie. La Corse c'est vraiment magnifique hein. Est-ce que vous saviez que le GR20 il a été créé en 1972? Oh, tout le monde s'en fout. Ah bah là je suis bloqué. Je vais y arriver. Et c'est le moment phare de cette soirée. Veuillez tous accueillir le DJ Titlas. Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver ici pour cette soirée mémorable qui risque de s'ancrer dans l'une des meilleures soirées sans ambiance de la galaxie. Alors j'espère que vous êtes tous prêts parce qu'aujourd'hui, ce soir, le son va péter de tous les côtés. J'espère que vous êtes prêts pour vivre l'une des meilleures et des pires soirées de votre vie en même temps. Alors DJ Titlas, moi-même, suis sur le point de vous lancer un DJ set de qualité sous vos yeux ébahis. Au début de ces 48 heures, tout allait bien. J'arrivais à trouver du temps pour pas m'ennuyer en lisant, mais là c'est la décadence. Et donc cette soirée, elle est pour vous mes chers amis qui ont attendu toute cette vidéo. 3, 2, 1, DJ set. Et maintenant, s'il vous plaît, toutes et tous, nous sommes prêts pour vous dévoiler le son le plus attendu de cette soirée. Et oui, vous voyez bien duquel je parle. On lance tous ensemble, c'est parti. C'est pas vraiment celui-là dont je voulais parler, c'était plutôt celui-là. Pardonnez-moi, chers toutes, chers tous, je voulais parler du son le plus attendu de l'univers, pas celui-là, vraiment pas. Sur la plage, t'es moi de m'acquitter, sous les palmiers. Hop, et je m'épose sur le son, ne va surtout pas en dévoiler plus. Nous arrivons à la fin de cette soirée mémorable. Et oui, déjà, le fun était à son paroxysme, si je puis dire. J'espère que cette soirée a été fantastique, sans mauvais jeu de mots. Il est temps pour moi de vous jouer d'un instrument de musique. Wow. Ah les amis, je viens de finir de dessiner là, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc mais j'ai oublié quoi. Sur la plage. Ouais, je sais pas. Du coup d'ailleurs, j'ai fini de dessin du coup, mais je voulais montrer dans le truc juste avant. Voilà. Bam. Et là, pour cette soirée, on va se dire au revoir. Là, j'ai dessiné, je vais aller dormir. Ça va faire un peu plus de 30 heures que j'y suis. J'ai fini de lire comme il faut. Niveau productivité, c'est vraiment parfait.
parce que t'as pas de distraction, du coup t'avances sur tout ce qu'il faut. Ça c'est un bon point. Mais par contre, là du coup je suis vide d'énergie. Je veux juste aller dormir, du coup je vais couper la caméra. Je vais dormir pour tuer l'ennui tout simplement. On se retrouve après ce cut pour vous. Et dans, j'espère, une dizaine d'heures pour moi. Allez, good night. Les amis, comme vous pouvez le voir, on a fait un bond dans le temps. Il est actuellement 13h30. Là c'est les moments les plus durs. Parce que là vu que je sais que c'est bientôt fini, à 18h c'est fini, il reste un peu plus de 4h30. La fin c'est toujours le plus dur, regardez. Dehors il fait beau. Sinon niveau repas, bah voilà, hein, c'est un repas. Je vais profiter pour bien déguster parce que là j'avais faim, j'ai pas déjeuné ce matin, c'est pour ça que j'ai attendu. Je me suis dit vu l'heure à laquelle je me suis réveillé, je vais attendre que ça soit l'heure du repas. Mais j'ai trop bien dormi encore une fois. Au début j'ai toujours plus de mal à m'endormir que d'habitude, mais au final je dors vraiment beaucoup mieux. C'est un truc de fou. Ça c'est parce que forcément il n'y a pas les écrans avant de se coucher. Avant 2-3 heures avant de se coucher il n'y a pas les écrans. Du coup je dors vraiment super bien, ça je le ressens. Le matin quand je me lève, j'ai pas le petit sentiment de ah je suis fatigué, je pourrais dormir encore plus. Là vraiment je me réveille, j'ai du peps et ça fait du bien. Voilà, il est presque 14h30. Et j'ai encore retrouvé une nouvelle activité pour lutter contre l'ennui. J'ai retrouvé des jeux de quand j'étais petit. Ça fait remonter des souvenirs. C'est long, vous la vidéo elle dure 20 minutes. Moi la vidéo elle dure 48 heures. Hello Jack, you come back no more, no more, no more, no more. Je suis bête en même temps, bien sûr que ça brûle les yeux. Ouah, je crois que je suis vraiment bien à l'intérieur parce que dehors... Je sais pas si vous entendez. Non, je sais pas si vous pouvez entendre, mais dehors il y a des grêlons. Les amis, il ne me reste plus que 2 heures à tenir. En fait, là où je me rends compte, c'est la première journée, j'ai été hyper productif. Je pense qu'au bout d'un moment, tu perds en productivité parce que juste t'as plus de divertissement, t'as plus rien. Du coup, ce qui fait que tu tournes en rond, juste tu t'ennuies. Et c'est pas le bon mood pour travailler ou pour avancer. Du coup, pendant une journée, ça a bien marché. Mais on y est presque, on touche le bout enfin. J'ai trouvé quelque chose afin de tuer l'ennui. Il est presque 17h. J'ai beau tout faire, j'ai beau lire, j'ai beau dessiner, l'ennui ne passe pas. Du coup, je vais affronter l'ennui. Et j'ai décidé que j'allais compter le nombre de tours que fait la petite aiguille. Comme ça, au bout de 60 tours, il y aura 1 heure qui se sera passée. Et hop, on est au 3e tour. Oui, parce que j'ai commencé à compter avant de prendre la caméra. Vous, derrière la caméra, ça peut paraître tout bidon. Mais juste, essayez de faire juste 1 heure à regarder un mur sans rien faire. Hop, 4e tour. Bon bah on se retrouve dans 56 tours. 25. And 52. 59. On y est presque. Hop, je cut. Et 60. Et je vous jure, sur toute mon existence, que j'ai vraiment compté, que j'ai fait plus 1 à chaque tour de l'horloge. 60. Comme quoi, voyez sur YouTube que chaque vidéo que vous regardez, le temps il peut être dilaté. Parce que là, je sais même pas, vous, ça vous a pris combien de temps sur... ça vous a pris quoi 10 secondes. Moi, ça fait bien 1 heure. Et je pourrais sortir dans 20 minutes. Pendant les premières 24 heures, j'ai été hyper productif parce que j'ai tout fait. Un truc de malade, j'ai même pu avancer sur le projet. On touche le bout de ces 48 heures. C'est monstrueux. Plus que 3 minutes. Chaque seconde est plus longue que la précédente. Les amis, on y est presque. Regardez cette petite aiguille. Plus que 5 secondes. Yes! Après 48 heures, c'est enfin. Ça peut pas paraître, mais l'ennui, c'est vraiment ennuyant. Oh, la phrase de fou. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Moi, je m'empresse de quitter cet endroit le plus vite possible, le plus loin. Merci à tous. Tchuss. 1 an. 1 an, c'est le temps qu'il m'a fallu pour terminer cette vidéo et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que je voulais tout simplement pas faire de conclusion à chaud sur cette expérience et donc réfléchir à ces 48 heures encore bien plus tard. En fait, à ce stade-là, et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est plus une expérience qu'un divertissement. Le montage était assez lent et pas très dynamique. Aujourd'hui, c'était pas le but. La deuxième raison qui m'a poussé à attendre 1 an avant de tourner cette seconde partie de la vidéo, j'y reviendrai plus tard et vous comprendrez pourquoi.
Mais avant ça, je vais profiter du recul pour conclure sur cette expérience qu'elle a pu m'apporter ou au contraire les différents points négatifs de celle-ci. Il est clair que sur le coup, pendant l'expérience, vous avez pu le voir, mon sommeil s'est drastiquement amélioré. J'ai super bien dormi, plus de 10-11 heures environ par nuit. C'était super bien, j'ai kiffé. Le deuxième point bénéfique que je m'attendais à recevoir durant cette expérience, c'était la productivité et j'ai été servi. Étant donné que j'avais pas de téléphone, pas de divertissement, j'ai fait que travailler et à la limite lire un bouquin sur la Corse si je m'en souviens bien. En revanche, je peux vous affirmer que tout ça n'a servi à rien. Au final, et d'ailleurs ça il m'aura fallu seulement 3-4 jours pour m'en rendre compte, ça sert à rien de mieux dormir pendant 2 jours si c'est pour reprendre un rythme de vie horrible après. Et je dois aussi me rendre à l'évidence que tout ce que j'ai pu produire malgré ma soi-disant productivité était de piètre qualité. En fait sur le coup ce que j'écrivais, j'avais pas de recul pour comprendre à quel point c'était nul. En fait c'est pas le divertissement qui va t'empêcher de travailler ou de faire des choses, réaliser des projets, c'est notre état d'esprit. Le fait de rien avoir avec moi, même pas de téléphone pour communiquer et surtout d'être seul, ça a amené à de la solitude tout simplement. La solitude elle-même amène à l'ennui et l'ennui n'amène pas à un bon état d'esprit. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de travailler s'il fait beau dehors même si j'ai pas de téléphone dans les mains? Donc pour généraliser, cette expérience m'a montré que ça sert à rien d'être seul. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être à plusieurs pour avancer. Et le fait d'être seul, ça me rend pas heureux. En étant heureux, c'est tout votre environnement qui est beaucoup plus sain. Je parle pas exclusivement du travail scolaire ou de vos obligations professionnelles. Je parle aussi de vos propres projets. Si vous avez des amis, et ça j'espère pour vous, réalisez des projets avec eux. Il vaut mieux prendre 3 ans à faire un projet exceptionnel en groupe que de prendre 6 mois ou même 5 ans à faire un projet tout seul. Au final, c'est cool, vous aurez atteint votre objectif. Mais est-ce que la qualité sera là ? Est-ce que vous serez si heureux? Et j'en viens à ma deuxième raison sur le pourquoi du comment cette vidéo a pris autant de temps à sortir. C'est tout simplement que j'ai pas pris le temps. Alors j'ai pas dit que j'avais pas eu le temps, loin de là. J'ai eu le temps, mais je m'en suis pas servi. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, notamment nous les jeunes. C'est qu'en fait on a du temps, on dit qu'on n'a pas de temps, mais ça veut rien dire. Je me suis rendu compte que le temps c'est de l'or. Il faut l'investir comme il se doit pour ne pas regretter de l'avoir dépensé dans 5 ans. Essayez de vous remémorer les 6 derniers mois de votre vie. Et est-ce que vous pensez avoir suffisamment bien utilisé le temps qui vous était fourni? Alors certains d'entre vous, ce sera le cas, mais ceux qui n'ont pas su utiliser ce temps-là à bon escient, alors essayez. Essayez juste de vous donner le temps de faire les choses. C'est donc pour ça que cette vidéo a mis tant de temps à sortir. C'est parce que j'ai pas pris le temps. En 1 an, j'aurais eu le temps de faire 20 vidéos, réaliser 3 projets. Je suis heureux, mais j'ai pas fait tout ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis pas prof de philosophie, j'y connais rien du tout, c'est mon humble avis. Cette expérience m'aura appris beaucoup plus de choses que ce à quoi je m'attendais avec le recul. Alors si vous voulez, faites-la, mais au moins je l'aurais fait pour quelqu'un. Cumulez les deux, passez du bon temps avec vos amis, créez des choses avec eux, avec des personnes que vous aimez et surtout, vous enfermez pas 48 heures dans une pièce, c'est complètement débile. Mais comment j'ai eu cette idée moi? Et puis quoi encore? Dans un placard ou dans une forêt? Bon allez, moi je vous abandonne là et j'espère que cette vidéo vous aura au moins fait réfléchir un tout petit peu et on se retrouve une prochaine pour la construction d'un sous-marin nucléaire. Bon, enlevez le nucléaire.